Salut les potos, dimanche 22 avril 2018, 16h15. Ben voilà, on va faire un petit tour, juste pour voir comment ça se passe. J'ai réactivé, j'avais supprimé pendant 4 jours, quand il fait super bon, j'ai réactivé un petit peu ma nurserie, parce qu'on annonce des orages ce soir et une chute de 10 degrés demain. Ben, c'est juste provisoire, la journée je vais sortir mes plants. Ça, c'est hier, j'ai repiqué de 7h du matin à presque 7h au soir. Voilà, des hippomées. Si quelqu'un sait me conseiller, les hippomées, je suis pas très fleur, donc je sais pas encore trop à quoi ça sert. Il y a encore quelques choses différents, notamment des graines que j'ai eues en Sicile, du Strons et du Minus. I don't know, je connais pas. Quelques salades et alors des céleri raves. Boule de marbre. Des nouvelles des piou-piou. Ah voilà, une petite famille se porte bien. Les 11 sont toujours là avec la maman. Tout le monde va bien. Je dois absolument faire un nouvel enclos à l'extérieur pour qu'ils puissent un petit peu gambader. Mais avec les corneilles et tout le reste, il faut vraiment que je fasse quelque chose de bien. Et de couvert surtout. Le jardin. J'ai enfin nettoyé mes fraisiers. Ils sont super. Et alors j'ai repiqué encore des choux. J'ai des choux dans tous les coins. Des salades. Non, oui, des salades. Des choux chinois. En dessous, c'est parce que les pigeons me bouffent les choux. Et aussi une petite route de navet que j'ai repiquée. Mes fraisiers sont bien. J'ai mis une petite touche d'herbe. J'en ai eu beaucoup là-bas. Là, il y a encore des choux. Et alors, ail, oignons, échalotes. Je n'ai jamais rien eu d'aussi beau depuis que je cultive ici. Donc, advienne que pourra, on verra bien. Hein. On va jeter un coup d'œil dans la serre. J'ai tout rentré encore une fois pour les orages et pour la flotte. Même si là, il fait vachement chaud. Mes premières tomates repiquées, commencent à devenir costaud. J'ai même déjà une première fleur là-bas. Tout ça est bien parti pour avoir une première tomate avant le 26-28 juin, je ne me rappelle plus. Le petit concours avec notre ami Philippe. Ça, c'est tous les repiquages que j'ai fait hier. Hein. Il y a de tout. Il y a du cornichon, il y a du melon, il y a du maïs, il y a des poivrons, il y a des piments, il y a des courgettes, il y a de la sauge. Je suis content, ma sauge. Semée avec des graines bio. Il y a vraiment, vraiment, vraiment de tout. Ma bourrache, c'est de la bourrache normale et de la bourrache à feuilles blanches. Il y a encore quelques tomates que j'ai repiquées hier. Donc tout va bien dans la serre. Commencer à attacher. Là j'ai suivi les conseils de Jaco et Lily. Et c'est vrai que c'est top hein, comme système. Hein. Et en plus j'avais aussi acheté les bagues. Mais j'avais acheté ça sur Wish à 1 euro pour une centaine ou un truc du style. Ça c'est les tout premiers piou-piou. La maman et ses 6 piou-piou. Dans la monde il y a un noir. Et au-dessus, ma foi, ils évoluent bien, mais bon, ils ont la chance, eux, ils peuvent aller à l'extérieur. Regardez là-bas, j'ai commencé à faire du montage à mon mois de nœud, mais je vais essayer de faire ça correctement cette semaine. Là c'est mon coq, Rocco Siffredi. Parce que je vous dis pas, hein. La deuxième là, 12 œufs et 11 poussins, carbure le mec. Et depuis hier, voilà, c'est la quatrième. C'est la quatrième qui couve. On est reparti comme en 14. Je dois réparer un petit peu le petit poulailler là. Je vais essayer de faire un enclos juste là dans le coin. Et puis voilà. Puis j'en ai encore une qui couve. Et ça c'est prévu pour la semaine prochaine. Je suis bien parti pour la gloire encore. Et en fait le terrain ici, je vais essayer de faire comme des petits enclos avec du fil que j'ai récupéré quand
quand ça sert à rien, on récupère. Je vais essayer de faire des petits enclos pour qu'ils puissent y gambader un petit peu. Et à terme, la volière, pas, hein, celle que vous avez vue il y a 2 secondes, je vais la transformer en poulailler. Et comme ça, tous les poussins seront séparés des anciens. J'ai repiqué des pois. Il y a aussi quelques tournesols là-bas. Ça, c'est mes patates. J'ai commencé un nouveau tas de compost parce qu'il y avait énormément d'herbe sur le terrain communal. Donc, en fait, je ne peux pas laisser l'herbe stagner, sinon ça pue et ça devient de la gadoue. Donc, je suis content, mais en même temps, c'est astreignant parce que je peux pas. Je dois nettoyer le petit bout de terre où ils mettent l'herbe quasi quotidiennement quand ils ramènent de l'herbe. Hein. J'en ai profité pour faire encore 3 ou 4 nouvelles couches ici. Là, ça va être un compost de la mort qui tue. Hein. Broyat, herbes, feuilles, tout ça en couches superposées. Et à un moment, je vais mettre aussi de la consoude. J'ai quand même encore pas mal de sacs de feuilles, donc je peux voir venir. Et à un moment, je vais mettre de la consoude, je vais mettre de l'ortie. Et j'espère que l'an prochain, j'achète plus rien comme terreau et comme compost. Ici, le verger, bah, tout va bien. Hein. J'espère juste qu'on ne va pas se faire queuter comme l'année passée avec une gelée dans les 10 jours qui viennent. Parce que au vu des fleurs, ça se présente vraiment très bien pour des fruitiers qui ont 1 an et demi dans le terrain et qui ont réellement 3 ans d'âge. Ma consoude, hein, regardez, directement en fleurs. Pourtant, elle veut se reproduire et pourtant il y en a déjà partout. J'ai un copain qui me dit laisse pas aller, ça va te faire des graines, les graines vont tomber. Mais franchement, je m'en tape. C'est hyper méga pollinisateur. Dans une dizaine de jours, je ferai une vidéo, vous verrez les dizaines de bourdons que j'ai ici sur le terrain. Et qui pollinisent tout, ils pollinisent les fruitiers, ils pollinisent la consoude. Et puis après, je peux la couper 10 fois et faire de l'engrais. C'est vraiment top de top, quoi. Ici, j'ai même mis un petit voile sur une des 2 serres parce que j'ai rapatrié forcément beaucoup trop de plants à gauche, à droite et au milieu. Je ne sais pas si vous les voyez là-bas. Hein, il y en a un peu partout. Et comme j'ai peur d'une ultime gelée qui pourrait bien emmerder tout le monde, je préfère prévenir que guérir. Je vais essayer d'aller un peu vite parce que ma batterie est presque déchargée. Alors ici, ça va, rien de spécial. La serre, nous avons de la roquette, des radis, du persil, nous avons du radis, de la salade à couper, les premières tomates que j'ai mis là-bas, encore toute une série de tomates là-bas qui vont bientôt être piquées ici et dans les autres serres, des œillets d'Inde, là-bas de la salade et mes 2 poivriers. Alors, comme un peu de coriandre hein, qui s'est ressemé l'année passée, du persil aussi. Comme il y avait beaucoup d'herbes sur le terrain, ici les carottes commencent à sortir. On les voit bien là. Super. J'ai mis une petite couche d'herbe partout sur tous mes carrés. Et le cas échéant, s'il y en a vraiment trop, je vais tirer puis je mets ça au compost. Ici, je ne sais pas si vous avez déjà vu, maïs et tournesol pour faire les 3 sœurs. Alors ici, j'ai réfléchi, mais je vais démonter parce que j'ai encore fait ça à la One Again Beast to Fly, comme on dit chez nous. Je vais tirer les piquets et je vais mettre des petits bâtons de bois que je vais visser. Je vais donc faire grimper la demi-paillasse à cette hauteur-là, à peu près. Et comme je ne savais pas quoi faire de ce compost qui pour moi n'est pas très bien fait de l'année passée, enfin pas très bien fait, il n'a pas été assez humide, je ne sais pas retourner, etc. C'est pas compliqué. Donc la paillasse va venir là. Je fais 2 trous, un concombre, un cornichon, je les fais grimper.
et après ils vont aller sur le grillage et j'aurai plus qu'à les cueillir comme des kiwis ou tout ce qu'on veut. Donc, et moi ça me fait gagner de la place aussi ailleurs sur le terrain, puisque je vais pouvoir mettre au moins une quinzaine de pieds de cornichons, concombres ou autres, juste sur ce petit bout-là. Ma plus grosse inquiétude, la mare elle baisse quand même vachement. C'est vrai qu'il fait sec, mais on annonce des orages ce soir. Est-ce qu'il va pleuvoir? Je sais pas. Je sais pas, on va voir. Et alors j'ai mes têtards normalement, je sais pas si on les voit, moi je vois que dalle, mais il y a plein d'insectes qui arrivent. Je laisse pousser les chardons parce que j'avais vu un reportage qu'il y a pas mal de bourdons qui ont disparu parce qu'ils n'ont plus leur matière première d'origine. On verra bien. On verra bien. J'ai enfin, ça c'est une plaie ça, le liseron. Si tu l'enlèves pas au fur et à mesure, tu te fais niquer. Et celui-là, je te jure, il prend de la place. C'est pour ça aussi que j'ai mis un peu d'herbe, comme ça empêche les mauvaises herbes et le reste. J'ai enfin débâché mes deux petits permaculteurs. Vous voyez, ça, avec le super méga soleil, ça sèche quand même relativement vite. Hein. Donc ça va bien s'incorporer. Donc j'ai débâché mes deux permaculteurs ici. Là j'ai de l'ail, de l'échalote. Et puis j'ai les pommes de terre que je voulais sauver, que j'avais mis, qui commencent à sortir. Et puis là j'ai une triclée, une flopée de salades en tout genre. Et voilà, j'en ai au moins pour 2 ou 3 semaines sans problème pour consommer de la salade. Je vais vraiment me dépêcher parce que la batterie va larguer. Là j'ai repiqué des choux, là-bas aussi, là-bas de la salade et aussi quelques navets. Et puis je voulais juste vous montrer pour terminer, à côté de mon terrain, voilà, le fermier est passé une première fois, donc on a eu en location gratuite, il faut juste entretenir. On a eu la terre jusqu'au garage en bois là. Le fermier est passé une première fois avec le premier engin, je sais pas quoi. Il doit encore passer avec 2 engins, il nous a promis que la terre serait vraiment au top. Et avec 2 potes, on va, pour éviter de mettre trop de pommes de terre à la maison, on va mettre les patates ici en commun. Et s'il reste de la place, on va aussi semer du chicon, de l'endive pour nos amis français. Et puis s'il y a encore de la place, on met dans le fond, on met les potirons, on met tout ce qu'on a en trop. Hein. On met tout ce qu'on a en trop, comme ça on ne perd rien. Bon, je pense que la batterie va vraiment me lâcher. Donc on a fait un petit tour, ça, c'était juste pour vous montrer un peu. Mais moi je suis content, ça avance bien. Mais je me rends compte qu'arrivé à un certain âge, je travaille carbure 3 jours. Et après, c'est un petit coup de mou quand même. Hein. Mais demain est un autre jour, même si on perd 10 degrés, 15 degrés, ça reste tout à fait correct. Donc on va continuer à travailler d'arrache-pied pour avoir vraiment de bons résultats. J'aimerais bien commencer à étudier aussi là où j'ai de la place. Peut-être mettre des fraisiers, de la menthe, des aromatiques. Un petit peu de tout là entre les rangs. Comme ça on ne perd pas de place. Allez, bonne fin de dimanche, éclatez-vous bien dans vos jardins. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!